Coucou les amis, nous sommes le jeudi 3 juillet 2025. Il est 4h30. Je me suis levé une heure plus tard. Parce que d'abord les jours raccourcissent. Et puis je commence à fatiguer. Une heure de sommeil de plus, ça c'est bien, c'est pas mal. Là ça va mieux là, ce matin. Je me suis fait un petit café sur la table de pique-nique. Je me prépare à le savourer. C'est mon 119e jour de marche. Et je suis à la Bouère. Voilà, je vais arriver au village. Et puis voilà. C'est tout pour l'instant. À tout à l'heure. Alors, j'ai enfin pu lire tous vos commentaires. J'avais du retard. Et je ne sais plus qui m'a conseillé de faire prendre une douche le plus souvent possible à Shiva. Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'elle n'aime pas l'eau, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, ce que je fais par contre, c'est que à chaque fois qu'elle ne boit pas son eau, elle ne boit pas toute son eau, je le verse sur elle. Voilà, ça fait un peu comme une douche. Et après, je la masse bien, comme ça étale bien. Bon, trouver un bon compromis, c'est pas mal. Voilà. Voilà, j'ai enfin rattrapé mon retard. J'ai pu vider toutes les vidéos d'hier et celles d'avant, bien sûr. Du coup, je suis à nouveau à jour. Alors, il est 6h36 et je démarre. Il fait jour, impeccable, pas trop chaud, pas trop froid. La température idéale. Et en plus, ça risque d'être couvert toute la journée, donc je ne ferai pas trop chaud. 30 degrés quand même. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure, on se met en route. Ça y est, c'est parti. Bizarre, au plus on se rapproche de Compostelle, et au plus les bâtiments, machin, truc, c'est Saint-Jacques. Trop bien. L'église de la Bouère. Voilà. Alors, vous remarquerez que le clocher, le toit du clocher est plat. Serait-ce les églises du Pays Basque qui sont comme ça? Je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. On verra bien. Bon, elle n'est pas visitable, hein, c'est trop tôt. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes le petit rond vert, vous voyez. Ok. Alors, bon, le que vous entendez, c'est Messenger, vous inquiétez pas. Donc, à partir d'ici, le chemin se sépare en deux. Au départ, j'avais pris celui-là. Vous voyez, je l'ai effacé d'ailleurs. Voilà. Seulement, regardez, on longe une nationale, une grosse départementale pendant un bon bout de temps. C'est chiant, c'est bruyant, c'est... Voilà, voilà. Regardez. Regardez-moi ça, le travail. Ah non, c'est une autoroute en plus. Encore mieux. Voilà. Vous voyez? Et ça n'arrête plus. Hein. Et en fait, il y a une variante par le littoral, par ici. Alors, bon, il y a ici, effectivement, longe l'autoroute, mais après, regardez, c'est beaucoup plus tranquille. Voilà. Vous voyez? Ici, à Prodigo, ouais, donc on traverse Prodigo. Voilà. C'est beaucoup mieux. Hein. Et à Potenx-les-Forges, il y a une aire de pique-nique. Voilà. Éventuellement, possibilité de mettre sa tente ou pique-niquer si jamais c'est pas trop long. Ah voilà, ça risque d'être joli, je pense. Et après, on verra. Après, c'est la voie verte. On arrive à Saint-Paul-en-Borne. Bon, et on verra la suite. On commence à comprendre comment fonctionne Shiva. Elle n'aime pas le goudron, mais particulièrement quand c'est en ville ou quand c'est trop bruyant. Parce qu'ici, c'est du goudron. Alors, c'est une voie verte. Hein. C'est la vente que je vous ai montré tout à l'heure. Mais regardez. Voilà, c'est une voie verte. On est au milieu des bois. Et là, Shiva, eh ben, elle marche. Je lui ai demandé de descendre. Elle n'a pas hésité un seul instant. Elle ne demandait pas mieux. Voilà. Quand c'est au calme, le goudron, ça ne la dérange pas. Enfin, bien sûr, quand il fait pas trop chaud, hein, c'est clair. Hein. Le goudron, ça chauffe malgré tout. Mais là, il fait bon. Pas de problème, il fait 19, 20 je crois, donc ça va, c'est largement supportable. Voilà, voilà. Ça allait être une belle journée. Nous arrivons dans le petit village de Lu. Alors c'est la première maison, hein, à mon avis, le village est un petit peu plus loin. Et donc, première maison que je trouve, monsieur va me réapprovisionner en eau parce qu'il ne me restait plus qu'une bouteille. Il m'a mouillé mon tour de cou, il va me ramener un concombre, trop bien, génial. Donc voilà, je vais pouvoir manger ça ce midi.
j'ai plus rien, hein, donc plus rien. Faut que je prépare quoi. Donc voilà, trop bien. Donc j'ai mon repas pour ce midi. Je crois que je vais me contenter de ça. Si en plus j'arrive à avoir un petit pain au village, et ben c'est parfait. Parce qu'il est de bonne heure encore, hein. Il est quoi? Il doit être 9 h je pense. Donc voilà, trop bien. Très gentil ce monsieur, très gentil. Il m'a refilé un concombre et un piment doux. Bon, les piments c'est un peu compliqué pour moi, mais on va essayer, on verra bien. Hein. Il dit non mais c'est un doux, je dis pas fort. Mangez pas les graines, sinon elles vont vous pousser par les oreilles. Ouais. Alors merci pour vos derniers commentaires. Je profite que Shiva elle mange pour filmer un peu. Ah oui effectivement, parce que par rapport au débit, c'est bizarre parce que ça m'était jamais arrivé. Donc je comprends pas. Avant je faisais des vidéos d'une heure, une demi-heure, jamais eu ce problème là, et là du coup c'est quand même bizarre. Bon on verra bien. C'est peut-être pas ça. Hein. Bon en tout cas je vais raccourcir mes vidéos comme ça au moins je suis sûr de moins consommer. Ah là tout à l'heure. L'église de Lue est magnifique. Regardez-moi ce clocher. Il est superbe. Hein. Waouh. Voilà, alors est-elle visitable? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Une église du 19e. Elle a commencé à être construite dans le 17e siècle. Et elle s'est terminée dans le 19e. Voilà. Bon, bah tant pis. Hein. Elle n'est pas visitable. Allez, on continue. Si aborigène pour ton commentaire. Bah, c'était pas si horrible que ça parce qu'en fait il faisait beaucoup moins chaud. Hein. Il faisait. Il annonçait 28, mais. Ouais, c'était plus aux alentours de 25-26, donc c'était bien agréable. Il y avait un petit vent. Non, c'était bien, franchement, c'était chouette. Là, par contre, c'est plus pareil. Là, j'ai bien chaud. Je suis sur une piste cyclable. J'ai pris la voie verte. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais alors, jusqu'à présent, c'était ombragé, il y avait la pinède. Et là, c'est en plein cagnard. À 11 h du matin, je peux te croire que je déguste. Là, par contre, c'est plus la même chanson. Hein. En plus, bien sûr, Shiva. C'est du goudron, donc elle ne va pas marcher forcément avec ses petites pattes là, la pauvre. Donc jamais dans le chariot, c'est encore plus dur. Mais bon, on va pas jouer le Calimero. Bon, bref. Je vais regarder où j'en suis. Voilà qui est encourageant, il me reste plus 6 km à faire pour arriver à l'heure de pique-nique. Donc 6 km, ça fait 2 bonnes heures. Donc je peux y être en début d'après-midi. Et si il y a de quoi planter ma tente, ben je m'arrête. Voilà, on verra bien. J'ai mon dîner qui m'attend, concombre, piment doux, piment vert et du pain. C'est merveilleux. Voilà. Et du coup, si je bouge pas, peut-être un petit café. Ouais, on verra. Allez, à tout à l'heure. Si je vais à gauche, il y a le refuge de Bourricos. Il y a une jolie petite chapelle à voir. Et apparemment, il y a un refuge. Bon, est-ce qu'il est payant ou pas? Est-ce qu'il y a du monde ou pas? J'en sais rien. C'est à 500 mètres d'ici. Ou alors je continue la voie Jacquard du littoral, qui est à l'ombre. Et j'ai mon point de chute à 3 km d'ici. En plus, Shiva, elle peut marcher, parce que là c'est à l'ombre. D'ailleurs, elle n'a pas demandé mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Elle n'a pas demandé mieux, tout de suite elle est descendue. Alors, certains diront... Oui, tu vas manquer un monument historique, là c'est à l'UNESCO, tu sais pas t'organiser. Bon courage sous la chaleur. Mais je m'en fous. Voilà, je suis pressé d'arriver à mon spot. Ça doit être une petite chapelle, ça se trouve en plus elle est fermée. Donc je risque d'y aller pour rien. Ou le refuge va être plein, ou il sera fermé aussi, enfin bref. Non, je préfère continuer mon chemin. Je vois suffisamment d'églises comme ça. Voilà. Si je passe devant c'est bien, si je passe pas devant c'est bien aussi. D'autant plus que si j'avais pris l'autre voie par l'autoroute, ben, il n'y aurait pas eu cette chapelle. Donc bon, voilà. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. C'était un chouette endroit avec plein de pique-nique et tout, mais c'est à peu près la route. Il y en a un deuxième un peu plus loin, c'est à côté du stade. C'est un peu éloigné du village. Mais par contre, je me suis gavé de murs. Alors, c'est pas les murs des ronces, hein.
c'est les murs de l'arbre, regardez. Attends, je sais pas si on va avoir une. C'est beaucoup plus facile à cueillir. Il y en a partout, c'est à hauteur. Bah, ici, il y en a à moins qui mangent des mouches, mais voilà. Vous voyez, ici. Voilà, c'est super bon. Ah. Et ça a le goût de mûr. Un peu, mais beaucoup plus sucré. Beaucoup plus sucré. Alors c'est délicieux, je m'en suis gavé. Comme j'ai pas beaucoup mangé ce midi, bah, ça fait mon repas. Mon deuxième repas, on va dire. Voilà, et là je me mets en route. Par là, c'est pas très loin. Donc ça va aller. Tant mieux parce que. Alors il y a des nuages, hein, donc il fait moins froid. Et il risque de pleuvoir par contre. Ça, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Un camping-car parc, les amis. Bon, il n'y a pas de sanitaire, hein, c'est juste un parking en fait. Et moi, ça me suffit, pas besoin de plus. Voilà, j'ai accès à l'eau en plus. Trop bien. Voilà, donc je vais me chercher un petit coin à l'ombre là. Dans le fond, c'est très bien. Loin de la route. Très très bien. Alors, on dirait qu'il y a des sanitaires de l'autre côté, mais c'est pas dans le parc. J'avais bien jeté un œil. Bon. Enfin voilà, trop bien. Je suis trop content. Là-bas dans le fond, on va être très bien. Près d'une table. En dessous de l'arbre là. Ouais. Ça va le faire. Bon. En choisissant la variante du littoral, je crois bien que j'ai rallongé mon périple de au moins 50 km. Si c'est pas plus. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, ce sera tout des haltes jacquères ou des gîtes, du coup payants. Et moi je peux pas me le permettre. Alors qu'ici, camping-car. Alors la nuit précédente, c'était un heure de pique-nique. Ici, c'est un camping-car parc, donc j'ai pas payé. Il n'y a pas de sanitaire, hein, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai accès à l'eau, donc c'est déjà pas si mal. Voilà quoi. Je suis au calme, très bien, super. J'ai mon emplacement qui est juste là, en dessous d'un arbre. Donc ça va être bien. Voilà. Et alors surtout, je vais passer par Orient. Et j'y allais en vacances avec mes parents quand j'étais ado. Ça va me rappeler des souvenirs. Je voulais me mettre au camping municipal où on était. Mais à mon avis, ça ne doit pas être donné. Hein, parce que c'était près d'un lac. Je pense que l'avoir retrouvé. Et le propriétaire du camp, tous les matins, il imitait le chant d'un oiseau. Le chant d'un oiseau différent. Hein. Il avait ce don-là. Donc tous les matins, vers 8h30, 9h, on était réveillé par un chant d'oiseau. C'était trop bien. Voilà, voilà. Donc, mais je ne veux pas y aller. À mon avis, ça va être trop cher. Et je suis pas très loin. Donc, je vais arriver à l'heure du midi. Ça ne rend pas le coup. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Enfin, ma tante. Il est 17h. J'ai mal le crâne qui arrive. Ça, c'est le pain, c'est sûr. Bon, puis il un peu trop les murs. Je me suis tellement régalé. Ça remplit pas en fait, donc on en mange, on en mange, on en mange. C'est pas grave. Bon, il fait un peu chaud dans ma tente, mais il y a que là que je peux me mettre. Moi j'ai fait je vais retourner voir, je sais plus, 22 km je crois, attendez, je vais voir. J'ai fait 22 km. C'est pas mal quand même. Hein. Donc, voilà, trop bien. Bon, j'allais lire un bouquin, mais j'ai tellement mal le crâne. Je crois que je vais dormir un petit peu, ça me fait du bien. À tout à l'heure. Ah, merci pour vos derniers commentaires. Ça fait plaisir. Ah, j'ai fait une petite sieste, j'ai dormi pendant... Enfin, non. J'ai somnolé pendant 1 heure, ça fait un bien fou. Bon, le grain, il n'est pas pratique pour autant, hein, mais... J'arrive à émerger un petit peu, quoi. Pour l'Espagne, déjà, je ne sais même pas si je vais y aller. Je crois que la plupart du temps, je vais dormir en tente. Parce que de la Tivre 15, non merci. Ça ronfle dans tous les coins, moi je supporte pas les ronflements. Et puis, il fait une chaleur de bête. La plupart, ils n'acceptent pas les chiens. Donc, pas la peine, quoi. En plus, il y a des vols.
dans les donativos, ça, il y a beaucoup de monde. Vous avez intérêt à prendre vos objets précieux pour aller à la douche. Enfin voilà quoi, donc bon, voilà. Je crois que la plupart du temps je serai en bivouac en sachant que je risque de ne pas y aller. Donc le problème est réglé. Voilà. Et pour les autres commentaires, bah je sais plus, j'ai oublié. Je suis fatigué. J'y retourne. Je me souviens de ce que je voulais dire, je prends tellement mon temps que j'ai décidé de prendre la voie, comment ils appellent ça? La voie du littoral. Donc en fait je longe la mer. Ça fait sacré détour, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est tellement plus agréable. Parce que de l'autre côté, comme c'est la voie la plus utilisée, on va dire, à mon avis, c'est des haltes jacquères, des donativos, des machins, des gîtes, des auberges. Tout ça c'est payant. En tout cas, moi ça fait à 2 nuit, c'est gratos. Voilà. Dans les camping-cars, camping-car park. Bon, ça les sanitaires. Mais j'ai accès à l'eau. C'est déjà pas si mal. Voilà. Oh, je suis content. Je suis content. Et j'ai même pouvoir aller à la mer. Bon, on va voir. Je me demande si ça allonge pas à la mer ou bien il faut que je regarde. Voilà, on verra bien. Mais carrément, arrive à Mimizan, il y a une aire de pique-nique juste au bord de l'eau, près du lac de Mimizan, là où j'y allais en vacances avec mes parents. Trop bien. Bah, bien sûr que je vais m'y poser. Il y a intérêt, ouais. Même si je fais 2 km, je m'en fous. Et s'il faut, j'y passe 2 jours. Ah ouais, trop bien, génial. Génial, génial. Ouais, trop bien. On va rallonger un peu la vidéo, mais je voulais vous montrer un petit peu, ça vaut vraiment le coup. Donc, tout à l'heure, je suis arrivé à la première aire de pique-nique. Là où j'ai mangé mes mûres. Trop bon. Voilà, je me suis régalé. Pendant 1 heure, j'ai cueilli les mûres. J'ai régalé. Voilà, je me suis empiffré. Bon, après, on se demande pourquoi je suis malade. Bon, bien, mais c'est plutôt le pas, je pense. Faut bien trouver une excuse. Alors après, j'ai pris donc la voie verte, hein, j'ai continué. Voilà, donc là je suis au deuxième aire de pique-nique que je vous ai montré. Donc c'est le camping-car park. Ensuite, je vais continuer. Donc demain, je continue droit. Vous voyez, je continue à prendre la voie verte. Je passe par Saint-Paul en borne. Il y a moyen de faire peut-être quelques petites courses. Avoir son petit pain, pourquoi pas. Donc voilà, donc je continue, je continue, je continue. Vous voyez, donc c'est toujours le trait bleu. Voilà, hop. Là, j'arrive à Orient. Je continue la voie verte. J'arrive à Mimizan. Voilà, ça va me rappeler des souvenirs. Enfin, quoi que ça a dû changer. Hein, parce que après, oh mon Dieu. Après 50 ans, les choses changent. Bon, alors. Donc là, je tourne à droite, vous voyez. Tac, tac, tac. Je suis là, le ruisseau de Tire-Lagu. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, je traverse le petit fleuve. Voilà, voilà. Hop. Et j'arrive à mon coin de pique-nique. Trop bien, au bord de l'eau. Génial. Il y a 16 km à peu près. Un bon 16 km. Donc c'est largement faisable. Donc aujourd'hui, en me levant à 4 heures, je fais 22 km. Je suis arrivé sur mon spot, il était 16 heures. Mais bon, j'ai traîné en mangeant mes mûres, donc on peut retirer 1 heure. Là, j'ai 16 km. Donc potentiellement, ça fait 2 heures en moins, à peu près. Donc en me levant à 5 heures, c'est suffisant, je pense. Bon, après, ils annoncent 31, donc au plus tôt je partirai, mieux ce sera. Mais après mon mal de tête, je crois que j'aurais besoin de dormir. Hein. Donc, ouais, je crois que je me lève à 5 heures, c'est pas mal 5 heures. Ça me permettra de récupérer un petit peu. Parce que ce matin, c'était dur. Hein. Ouais, on va faire ça. Je me lève à 5 heures demain. Trop bien. Content. Voilà, ce soir, c'est un de mes derniers repas chauds. Parce que ma grande bobonne vient de me lâcher. J'ai de quoi aller faire chauffer de l'eau pour le café, quoi, et encore. Donc j'ai utilisé la petite bobine, mais je vais pas faire l'enfant avec ça. Hein. Un petit bonbonne. Bon. Pour fêter ça, repas extra, vermicelle de riz, shiitake,
carottes et petits pois en boîte. Sardines en boîte. À la tomate. Ça va être un délice. Ah oui, c'est vrai. Et puis j'ai quelques graines de sésame. J'ai fait oublier. Ça aurait été dommage. Oh! Bon, j'ai un peu trop exagéré, mais c'est tellement bon. Voilà, voilà. Allez, bon appétit. Tout à l'heure, je me suis éloigné quelque peu de la tente. Et Shiva a failli choper un écureuil. Il s'était approché de ma tente. Je pense qu'il voulait me piquer quelque chose. Même les écureuils sont opportunistes. Il était beau, hein, mais j'aurais pas été content. Bon voilà, repas terminé, vaisselle faite, tout rangé. Pour une petite soirée. Si vous le voulez bien, je vais arrêter cette vidéo là. Comme d'habitude, je vous rappelle mon compte Tipeee. Si vous pouviez mettre dessus, ce serait bien, parce que là ça va être dur. Je le termine sur les genoux, sur les genoux, sur les genoux. Il n'y a même plus de genoux. Donc voilà, et puis donc je mettrai le lien en description comme d'habitude bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À demain. Salut.